Bon ben, à la demande générale, on va faire un bœuf bourguignon. Je vais te dire en 2 mots ce dont tu auras besoin. Il faut quelque chose comme ça pour faire un bœuf bourguignon. Une grande casserole, quelque chose d'assez large parce qu'il faut que la viande puisse revenir correctement. Puis on va quand même faire une bonne quantité parce que quand on en fait, c'est pas pour un seul repas. Il te faudra de la viande de bœuf découpée en morceaux comme ça. Il te faudra pour ça 1 kg, 1,5 kg. Il faut que des morceaux assez gros. Et tu demandes ça au boucher ou tu trouves ça en caissette dans les supermarchés. Il te faudra aussi, pour ma façon de faire, l'échalote. Moi je fais ça avec de l'échalote. Une carotte, du beurre et du sel. Et puis surtout, bien sûr, du vin rouge. Parce qu'à un moment donné, c'est quand même avec ça que ça fonctionne. Si jamais tu as encore un petit peu de sauce tomate concentrée, on en mettra quelques gouttes tout à l'heure. Le petit truc en plus, c'est que moi je mets du paprika. Alors allons-y tout de suite. On va commencer à prendre un peu de beurre et on va préparer le plat. Alors je te montre comment on fait. On prend un morceau assez gros, comme ça. On prend le plat. Tu le mets sur ta plaque, puisque bien sûr quand tu es en CTU, tu n'as pas beaucoup d'instruments. Donc la plaque à fond. Et quand ça commence à chauffer, en fait ce que tu vas faire, c'est que tu vas pas mettre tout ce beurre là, mais tu vas beurrer cette casserole de façon à ce qu'il y ait du beurre partout. Ça évitera d'avoir de la viande qui colle, tu vois. Bon alors tu vois, c'est très fort, le beurre est en train de colorer. Donc on va tout de suite mettre de la viande. Alors attention, petite instruction, quand tu mets ta viande, tu la retournes pas, tu la laisses colorer, c'est très important. Alors ta viande, tu la retournes pas, tu la laisses comme ça parce qu'il faudra qu'elle colore bien. Après seulement on la retournera, mais au début l'important c'est qu'il y ait un bon goût. Voilà. Je vais en rajouter encore un petit peu et puis on s'arrêtera là. Voyons voir, je vais encore en mettre un morceau là et un morceau là. Voilà. Alors. On va enlever ça. Je sais pas si tu vois la quantité de viande. On en a mis mais pas trop, hein. Il faut quand même que ça touche le fond, pour que tous les morceaux comme ça touchent le fond et prennent un petit peu de couleur. Si t'en mets trop, ils vont se mettre à rendre de l'eau et ça va faire une piscine et ce sera pas bon du tout. Donc il faut les laisser colorer. Voilà. Je vais être plus fort à la ventilation. J'ai oublié un truc, c'est la farine. On aura besoin d'un petit peu de farine à un moment donné. Alors, je vais tout de suite préparer mes échalotes. Pendant que la viande est en train de revenir. Alors là, je ne m'embête pas à faire des petits morceaux, hein, parce que ça va cuire longtemps. Voilà. Alors maintenant, on va aller voir comment la viande est en train d'évoluer. Donc on est en train de saisir la viande. Et tu vois là, il n'y a pas beaucoup d'eau au fond. Ma viande est en train de bien colorer. Là, je vais prendre un morceau pour te montrer. Hein. Je vais prendre par exemple ce morceau-là. Regarde l'aspect qu'il a, tu vois. Il a bien caramélisé si tu veux. Et en même temps, il n'a pas rendu beaucoup d'eau. Donc c'est très bien. Je vais maintenant les retourner une fois. J'ai un feu bien fort, c'est exactement ce qu'il faut. Voilà. À mi-cuisson, enfin au moment où on a fini de saisir la viande, on met l'échalote parce qu'il faut que l'échalote aussi soit saisie avant qu'on mette le vin, etc. Donc voilà, je mets mon échalote. Donc tu remarqueras que je remue pas encore, je laisse ma viande. Si je remue trop, en fait, elle va rendre toute son eau et ce sera pas très bon. Donc on la laisse encore bien dorée. Je laisse l'échalote dessus, on verra ça tout à l'heure. Et on met du sel. Alors, une grosse pincée de gros sel. Hein. Bon, alors, 2 grosses pincées de gros sel. Je pense que ce sera minimum. Mais bon, vaut mieux rajouter du sel que d'en enlever. Allez, pendant ce temps-là, maintenant, je prépare une carotte. Bon, elle est bien grosse, celle-ci. On peut en prendre des plus petites. Hein. Le principe de la carotte, c'est qu'elle va donner du goût. C'est important. En bourguignon, il en faut. Tu te souviens comment on fait la carotte, hein, on coupe les 2 bouts. Hein. Et puis après, sous un mince filet d'eau, on la râpe.
On va regarder un peu ça. Ça a bien coloré au fond. Ça a saisi partout, impeccable. Bon bah du coup je vais tout remuer, ce qui va faire tomber mon échalote au fond. C'est important que la viande soit saisie comme ça parce que tu vois, elle va donner du goût. Et une bonne partie quand même du goût de ce bourguignon va venir de cette phase là. Il ne faut absolument pas que ta viande se mette à bouillir avant. Après oui. Regarde déjà un peu comment elle a teinté l'échalote au contact du fond de la gamelle. C'est plutôt bon signe. Et comme tu peux remarquer, ça fait une sorte de bouillon au fond tout de suite parce que forcément, en fait, la viande est pleine d'eau et dès qu'on va la remuer, tu vas voir, ça va donner. Bon, voyons où en est la viande et l'échalote. Viens voir. Alors, comme je te le disais, la viande, elle rend de l'eau, de l'eau, de l'eau. Tu vois, le fond de la gamelle n'est absolument pas sec. Hein. Je sais pas si tu arrives à filmer ici, là, la partie qui est là. On voit, hein. Voilà. Donc, c'est pas sec, mais c'est pas non plus l'inondation. Bon, il faudrait pas non plus que ça sèche trop parce que ça risquerait de brûler. Là, on a notre échalote qui est cuite, quoi. Faut être honnête, si j'en prends un bout, ça y est, c'est fait, c'est cuit, elle est bien, elle est toute molle. Il est temps pour nous de passer à la phase inondation. Alors, la phase inondation, c'est coup sur coup, on va mettre du beurre, de la farine, du vin rouge, un petit peu d'eau et tout le reste des ingrédients. C'est une phase très importante. On va commencer par mettre du beurre. Tu vois ce morceau là? Je vais en rajouter encore. On va mettre la deuxième comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'on met du beurre? Parce que c'est ce qui va permettre à la farine de ne pas faire des grumeaux. Le beurre va se mélanger avec le jus au fond. On va avoir une viande très entourée d'une sauce grasse. Et c'est là-dedans qu'on va mettre la farine, puis ensuite le vin rouge. Ah, il ne faudrait pas grand chose pour que ça attache. Tu vois, il y a un endroit, quand je passe, ouais, c'est bien. C'est vraiment le moment. Voilà, maintenant la farine. Alors une bonne cuillère à soupe de farine que je vais saupoudrer sur mes morceaux, comme ça. Et je remélange pour que tout soit bien entouré de farine. Hein. Il ne faut pas qu'elle reste blanche comme ça. Il faut qu'elle soit mélangée avec la sauce. Et il ne faut pas laisser traîner tout ça. On le fait et on ne s'arrête pas. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on va mettre le vin rouge. Alors il faut prendre du bon vin rouge, du vin rouge qui a un peu de caractère, évidemment, du Bourgogne, du Passe-tout-Grain, si t'en as, quelque chose comme ça, ou du Corbière, ou n'importe quoi. Voilà, là c'est du Côte-du-Rhône. Alors je vais en mettre d'abord un petit peu, pas plus que ça, d'accord? Et je mélange tout doucement. Tout de suite, ça va faire un jus très épais parce que la farine, avec ça, elle va faire quelque chose de très épais. Et justement, on va y aller doucement pour pas qu'il y ait de grumeaux, pour pas qu'il y ait d'accidents, et que tout se passe bien. Voilà. Ça commence à tâcher, hein, attention. Voilà, on y va. On remet. Et on mélange. Il faut essayer de ne pas perdre ce que tu as dedans. Même tout le bon goût est dedans là pour l'instant. Hein. Alors quand on mélange comme ça, ça permet, si jamais il y a des choses qui ont un petit peu attaché au fond, ça permet de les détacher, de faire que tout se mélange bien. C'est même très important qu'il n'y ait rien qui reste attaché au fond, parce que sinon ça donnera du mauvais goût pendant la cuisson. Je sais pas si tu peux voir, mais le peu de vin que j'ai mis, c'est déjà mélangé à la farine et regarde en fait, c'est liquide, mais c'est quand même relativement pâteux. Hein. Alors, de toute façon, moi au niveau du vin, je vais continuer. Hein. Maintenant, je vais y aller franco. Alors, est-ce qu'on met toute la bouteille? Dans la quantité qu'on a, j'aurais tendance à pas mettre toute la bouteille. Parce qu'il ne faut pas noyer non plus. On va rajouter un peu d'eau encore tout à l'heure. Observons, observons. Non. Décidément, ma viande dépasse trop. Il faut que je rajoute. Allez. Je rajoute ça. Et regarde la bouteille. Je vais mettre un peu d'eau dedans. Je vais mettre de l'eau parce que je vais essayer de faire quand même que ma viande soit complètement noyée. Et puis mettre un peu d'eau, ça fait du bien, en fait ça allège un peu, voilà. Ça, c'est le bon mélange. Tu vois, il reste des choses sur les bords là.
C'est bon, c'est dommage parce qu'il ne faudrait pas que ça sèche. C'est plein de bon goût. Alors je vais tout doucement, là, très tranquillement, aller chercher tout ce qu'il y a sur le bord avec de l'eau et tout récupérer. Alors, le feu pour l'instant, enfin, tes plaques, tu les laisses encore fort parce qu'il faut qu'on laisse l'alcool partir. Donc on va laisser ça bouillir. C'est le moment de rajouter un certain nombre d'ingrédients. Premièrement, nos carottes, nos rondelles de carottes. On va y aller. Elles vont donner du goût, hein. C'est très bien les carottes. Il y en a peut-être beaucoup là. On n'est pas obligé d'en mettre tant. C'est pas un plat aux carottes, hein. Les carottes sont juste là pour donner un peu de goût. C'est étonnant d'ailleurs comme ça donne du goût les carottes. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre un petit peu de concentré de tomate. Normalement, il y a toujours un peu de tomate dans le bourguignon. Tu peux mettre aussi un verre, par exemple, de tomates moulinées, tu vois, mais là, c'est le concentré. Regarde la quantité que je vais mettre. C'est pas la peine d'en mettre plus, ça suffira. Et là, un petit ingrédient qui est vraiment pas dans la recette, mais dans la mienne, oui, c'est le paprika ou piment doux. En plus, en Allemagne, il y en a plein, alors te gêne pas. Le paprika, ça c'est ce qu'on met dans la goulash. Et moi, mon bourguignon, il est quand même un peu façon goulash. Alors regarde bien, la quantité, je vais mettre ça là-dedans. Là, j'y vais franco, hein. Voilà, je vais mettre tout ça. C'est quand même une grosse cuillère à café de paprika. On va mettre un petit peu plus, tiens. Voilà. Et tout ça, bien sûr, je vais le mélanger. Alors, normalement, on fait une dernière chose, on met un bouquet garni. Qu'est-ce que c'est un bouquet garni? C'est, par exemple, 2 feuilles de laurier, comme ça, laurier sauce, et puis un petit brin de thym. On va mettre ça. C'est bien pour la cuisson. Par contre, quand la cuisson sera terminée, il ne faudra pas oublier de les enlever. Il faudra enlever le thym. Et il faudra aussi enlever les feuilles de laurier. Parce qu'autrement, elles donnent de l'amertume. Voilà. Bon, c'est très bien maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en cuisson lente. C'est terminé. Alors, le principe de cette cuisson-là, c'est que on est sur le thermostat le plus petit, la plaque la moins forte. Et il faut en fait que ça s'évapore lentement. Alors toi tu vas jouer avec un couvercle. On peut laisser par exemple le couvercle comme ça et on laisse pendant 3 heures, 4 heures. Moi je laisse pendant 3 heures, 4 heures. Bravo! C'est toi qui chante, hein. Bon, déjà 2 heures de cuisson, alors on va regarder à quoi ça ressemble. Alors tu vois en fait ça cuit quand même, hein, ça... On va remuer de façon à ce que ça ne s'attache pas au fond, tout simplement. Ça fait du bien de temps en temps de remuer. Tu vois, les morceaux de viande ne sont pas défaits. Bon, la sauce est encore bien liquide, hein, il va falloir qu'elle réduise encore. Les carottes, elles sont encore bien dures. Donc, il y a encore du temps. Allez, on va laisser tout ça tranquille. À dans 2 heures. La 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 l'air, la 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 l'air, la 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 la. Voilà, ça c'était un vrai bon bourguignon, hein. En attendant, le nôtre, il a cuit, voilà, ça fait 4 heures. Et il a une belle gueule, il est bien cuit, il n'a pas trop réduit, il faut quand même qu'il y ait de la sauce. Nous on va arrêter. Alors ce qu'on va faire, c'est que pour arrêter, on va enlever le thym et surtout les feuilles de laurier, hein. On va enlever tout ça et puis on a mis 1,5 kg de viande à peu près, donc il y aura pour 6 personnes. Alors avec quoi est-ce qu'on va servir ça? Avec du riz, hein. C'est l'idéal. Tu peux aussi faire des pâtes, des spätzle, des trucs comme ça, mais le mieux c'est le riz franchement. Voilà, et puis alors ça ne craint pas de recuire, c'est-à-dire que quand tu le réchauffes, ce sera encore meilleur. Donc bon appétit et vive la Bourgogne!